allez être les premiers à découvrir l'agenda scolaire de l'année prochaine. On a reçu les agendas VGP et on les a regardés. Ça m'avait fait très plaisir de le recevoir parce qu'on avait beaucoup travaillé dessus. Ils se sont pour le coup impliqués dans ce projet et ça fait plaisir de voir qu'ils sont contents du résultat. Tiens, les épluchures, les coquilles et tout ça. Les enfants travaillent sur l'élaboration d'un agenda scolaire à destination des futurs élèves de 6e de l'année prochaine, donc de la rentrée 2021. Avec Eroc, il nous a un peu appris ces techniques de dessin et du coup ça nous a donné envie de s'impliquer encore plus dans le projet. J'essaye de leur expliquer comment on peut rendre un dessin clair avec pas trop de moyens. L'important, c'est que quelqu'un d'autre puisse comprendre ce qui se passe dans le dessin. Les enfants ont travaillé par groupe, chacun sur une case. Léa, elle dessine, moi je repasse. Stanislas, il fait les dialogues. Et Selva, elle colorie. En fait, j'ai pris mes personnages habituels dans la BD et puis je les ai collés au thème. C'est-à-dire que d'un seul coup, les personnages s'intéressent à ce thème-là et on voit comment ils réagissent. Ils se sont vraiment nourris du personnage, de l'ambiance de l'auteur, enfin de son style. On a fait une BD pour parler aux gens des éco-gestes et comment les respecter pour la nature, pour pas polluer. On a appris qu'il fallait pas jeter les déchets et en faire n'importe quoi. J'ai fait un projet sur le do it yourself. J'ai appris que ça servait à faire des choses soi-même. On peut avoir le lombricompostage et quand on a un jardin, on peut avoir des poules. Ce qui était intéressant avec ce projet, voilà, c'est qu'on faisait des séances un petit peu décrochées, qui sortaient de l'enseignement traditionnel. Ils apprennent en s'amusant et en dessinant. C'est quelque chose qui est important pour la future génération, qui vont être les adultes de demain. Ils ne connaissaient pas beaucoup le lombricompostage. Il y en a beaucoup qui ont demandé ensuite à leurs parents d'en avoir un. Ça les a sensibilisés, que même s'ils étaient en appartement, ils pouvaient réduire leurs déchets. Nous, en amont, on travaille avec les enseignants pour leur donner les clés d'une démarche, qu'on appelle une démarche E3D, donc qui va permettre en plus à l'établissement d'obtenir un label E3D. Établissement, pour le E, donc école, collège, lycée. 3D, qui sont en démarche de développement durable. Yeah.